Je n'avais jamais aimé les tempêtes. Le vent qui hurlait contre les fenêtres, la pluie battante qui tambourinait sur le toit de la vieille cabane. Tout cela me rappelait combien j'étais seul ici. Le silence d'habitude apaisant de la forêt était remplacé par une cacophonie naturelle, amplifiée par l'isolation de l'endroit. Je pouvais sentir chaque coup de vent faire grincer les murs en bois, comme si la cabane elle-même luttait contre la tempête. Quand l'électricité a coupé, tout est devenu encore plus oppressant. D'abord, il y a eu ce flash de lumière, suivi d'un grondement sourd qui semblait secouer le sol sous mes pieds. Ensuite, l'obscurité totale. J'avais anticipé cela, sachant que la vieille installation électrique ne tiendrait pas longtemps sous un tel déluge, mais le silence qui a suivi a été encore plus dérangeant. Le ronronnement de fond du réfrigérateur, les légers craquements de la structure, tout s'était éteint en un instant, me laissant seul face aux éléments. Je me suis retrouvé dans une sorte de bulle. Mon souffle, jusqu'alors calme, est devenu plus saccadé, et chaque petit bruit à l'intérieur de la cabane me semblait amplifié. Le clapotement de l'eau dans un coin, un craquement venant des poutres. Je tentais de me convaincre que ce n'était rien de plus que la tempête qui s'abattait dehors. Mais quelque chose en moi savait que dans cette obscurité absolue, quelque chose d'autre pouvait se cacher. Les premières minutes après la coupure de courant, j'ai essayé de rester calme. Je me suis dit que c'était juste une tempête, que ces vieilles cabanes n'étaient pas faites pour résister à ce genre d'intempéries. Le bruit du vent dehors était assourdissant, comme s'il cherchait à déchirer chaque morceau de bois, et la pluie s'abattait en torrent sur le toit. Tout cela me suffisait déjà pour être sur les nerfs. Mais c'est alors que j'ai entendu quelque chose d'autre. Au début, je pensais que c'était mon imagination, ou peut-être le vent qui faisait craquer les branches d'arbres autour. Pourtant, ce bruit, c'était différent. C'était plus lourd, plus rythmé. Des pas, pas d'animaux, mais quelque chose de grand, de lourd, qui marchait autour de la cabane. Le bruit ne venait plus seulement des éléments déchaînés à l'extérieur. Il y avait une présence. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus fort. J'essayais de me convaincre que c'était absurde, que personne ne pouvait être là en pleine tempête, si loin de tout. Mais les pas continuaient, lents et mesurés, comme si quelqu'un ou quelque chose faisait le tour de la cabane, testant chaque côté, chaque mur. À chaque fois que le son semblait s'éloigner, il revenait encore plus proche, comme une ombre insaisissable. Je suis resté figé, écoutant, espérant que ce n'était qu'une illusion, mais le bruit était trop réel. Je suis resté immobile pendant ce qui m'a semblé une éternité, le souffle coupé, écoutant ces pas qui faisaient le tour de la cabane. Chaque mouvement semblait amplifié dans le silence oppressant. J'avais la gorge sèche, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression que quelqu'un d'autre pouvait l'entendre, là, dehors. Pourtant, je ne pouvais plus ignorer ce que j'entendais. Il fallait que je regarde, que je sache. Avec une lenteur exaspérante, j'ai commencé à bouger. Mon corps semblait lourd, chaque geste pesant, comme si le moindre bruit que je faisais allait attirer l'attention de cette chose dehors. Je me suis dirigé vers la petite fenêtre à l'avant de la cabane, celle qui donnait sur la forêt sombre. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans le silence tendu de l'intérieur, comme un écho à ceux que j'entendais à l'extérieur. Mes mains tremblaient, glissant légèrement contre le bois rugueux des murs, tandis que je m'avançais. Arrivé près de la fenêtre, j'ai hésité. Mon souffle s'était presque arrêté et je sentais une sueur froide couler le long de ma nuque. Je savais que regarder dehors signifiait confronter quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir gérer. Mais rester ici, dans l'ignorance, avec ce bruit incessant tournant autour de moi, me rendait fou. Je me suis penché lentement, à peine osant respirer, et j'ai tiré légèrement le rideau de la fenêtre. Un mince filet de lumière de la tempête éclaboussait le sol à travers la pluie battante, rendant la visibilité presque impossible. Mes yeux se sont ajustés, cherchant frénétiquement quelque chose, n'importe quoi, entre les arbres, entre les ombres mouvantes créées par le vent et la pluie. Mais il n'y avait rien. Juste le noir total, le rideau de pluie incessant et l'obscurité de la forêt. Mon cœur battait à tout rompre, et pourtant, je ne voyais rien, absolument rien. Ce qui, d'une certaine manière, était encore pire. Parce que les pas,
eux, continuaient. Les minutes qui ont suivi ont été un véritable calvaire. Même après avoir regardé par la fenêtre et n'avoir rien vu, les pas continuaient. C'était comme si l'obscurité elle-même jouait avec moi, cachant délibérément ce qui se trouvait à l'extérieur. Chaque pas devenait plus oppressant, plus proche, et je pouvais maintenant les entendre autour de la cabane, parfois venant du toit, parfois juste sous les fenêtres. Mon esprit a commencé à jouer contre moi. J'essayais de me persuader que ce n'était qu'une illusion auditive, que le vent et la pluie se combinaient pour créer ces bruits, mais c'était impossible. Les pas étaient trop distincts, trop réguliers. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait lentement, délibérément, surveillant mes mouvements à travers les murs fragiles de la cabane. Je suis allé d'une pièce à l'autre, vérifiant toutes les fenêtres, jetant des coups d'œil rapides à l'extérieur, mais il n'y avait toujours rien. Chaque fois que j'osais regarder, l'obscurité et la tempête me renvoyaient la même image, le néant. Pourtant, les bruits s'intensifiaient. Parfois, ils semblaient si proches que je pouvais presque sentir la présence juste derrière le mur ou sous le plancher. J'entendais de légers grincements, comme si des doigts invisibles grattaient la surface des murs. Mon esprit, déjà tendu par l'isolation et la tempête, commençait à flancher. Et si ce n'était pas simplement quelqu'un à l'extérieur? Et si cette chose était déjà à l'intérieur, se déplaçant dans l'ombre, se fondant avec les bruits de la tempête? Je pouvais sentir ma respiration devenir plus saccadée, mes pensées devenant de plus en plus irrationnelles. Chaque craquement, chaque souffle de vent, chaque goutte de pluie sur le toit semblait se transformer en un avertissement. Puis, un autre son. Plus fort cette fois. Venait-il de l'intérieur? Mon sang s'est glacé. La peur était désormais incontrôlable. Mon corps tout entier était figé, et je savais que je ne pouvais plus simplement attendre. Il fallait que je fasse quelque chose. C'était comme si la cabane, autrefois un refuge, était devenue une prison. Chaque pas à l'extérieur semblait plus proche, plus pressant, et cette impression que quelque chose était là, juste au-delà de mon champ de vision, était insoutenable. Je ne pouvais plus rester enfermé. Prenant une grande inspiration, j'ai décidé de sortir. J'ai attrapé la lampe torche qui traînait sur la table et me suis dirigé vers la porte, mes mains tremblantes au point de laisser tomber les clés. L'idée de me retrouver face à cette chose me terrifiait, mais l'idée de ne rien faire était pire. J'ai tourné la poignée, et la porte s'est ouverte sur la tempête. Le vent m'a frappé de plein fouet, mêlé à la pluie froide qui piquait mon visage, mais il n'y avait pas de retour en arrière. À l'extérieur, la forêt semblait encore plus sinistre, chaque branche se tordant sous la violence de la tempête. J'ai braqué ma lampe torche autour de la cabane, cherchant des indices, des traces de ce qui aurait pu tourner autour de moi. C'est alors que je les ai vus. Des empreintes. Des empreintes de pieds nus dans la boue, profondément marquées, tout autour de la cabane. Mon cœur a manqué un battement. Elles étaient fraîches, impossibles à ignorer. J'ai suivi du regard la trace des pas, qui faisaient un cercle parfait autour de la cabane, avant de s'éloigner dans les bois. Mais ce n'était pas tout. Les empreintes s'arrêtaient brusquement à la lisière des arbres, disparaissant comme si la personne, ou la chose, s'était évaporée dans l'air. Je me suis tourné vers la cabane, réalisant alors une vérité plus terrifiante encore. Les pas ne semblaient pas seulement venir de dehors. Ils étaient tout autour, mais certaines traces s'enfonçaient si profondément que c'était comme si quelqu'un avait marché sur le toit, ou pire encore, comme si quelque chose s'était déjà infiltré. Je suis resté là, sous la pluie battante, paralysé par l'idée que cette chose pouvait encore être à proximité, peut-être juste à côté de moi, invisible. C'était une soirée comme les autres chez mon cousin. On avait passé l'après-midi à jouer à des jeux vidéo, à rigoler et à se moquer de nos mauvaises performances. Le soleil s'était déjà couché depuis un moment, et seule la lumière bleutée de l'écran illuminait la pièce. Mon cousin était allé à la salle de bain, et j'en profitais pour continuer à jouer un peu en l'attendant. La manette entre les mains, les bruits du jeu envahissant le silence de la chambre, tout me semblait parfaitement normal. La pièce était familière, un peu en désordre, avec des vêtements éparpillés, une console posée à même le sol, et le lit juste à côté de moi,
encore défait depuis la nuit précédente. On n'avait jamais été très ordonné, mais c'était ça qui rendait l'endroit confortable. Le silence était apaisant, brisé seulement par le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain. Je ne m'attendais à rien d'étrange. Tout était si banal, presque routinier. J'étais concentré sur le jeu, les doigts crispés sur les boutons de la manette, les yeux rivés sur l'écran. J'entendais mon cousin se préparer dans la pièce à côté, et je savais qu'il reviendrait d'une minute à l'autre. Je jouais, totalement absorbé, quand soudain, j'ai senti quelque chose d'étrange. Le lit, juste à côté de moi, s'est enfoncé, comme si quelqu'un venait de s'y allonger. Ce n'était pas une sensation légère ou subtile, non. Le matelas s'est affaissé de manière nette, exactement comme il le fait quand quelqu'un s'assoit ou se couche dessus. Sur le moment, j'ai pensé que mon cousin était revenu silencieusement de la salle de bain et s'était laissé tomber sur le lit. Sans trop réfléchir, j'ai continué à jouer, mes yeux fixés sur l'écran. Pourtant, une légère gêne commençait à s'installer en moi. C'était étrange qu'il n'ait rien dit, pas de plaisanterie habituelle, pas de moquerie. Le silence dans la pièce était soudainement plus lourd, presque palpable. C'était comme si l'air s'était épaissi autour de moi. Je n'ai pas réagi tout de suite, me persuadant que c'était normal, que je m'imaginais des choses. Mais la sensation du lit qui s'enfonce ne disparaissait pas. Le matelas était toujours déformé, comme si un poids invisible reposait encore dessus. Mon cœur a commencé à s'accélérer, une sueur froide a coulé le long de ma nuque. Je me suis tourné lentement vers la porte de la salle de bain, une boule dans la gorge. L'instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai enfin eu le courage de parler, je me suis dit que je devais vérifier. « Eh, tu es là ?» ai-je appelé, mais ma voix était étrangement faible, presque étranglée. Pas de réponse. Juste le bruit de l'eau qui continuait à couler. Je me suis penché légèrement en arrière pour regarder par-dessus l'épaule du lit, me préparant à accueillir mon cousin avec un sourire. Mais, à ma grande horreur, la porte du bain était toujours fermée. Une légère lueur s'échappait en dessous. Mais le son de l'eau, lui, continuait à couler. Mon cœur battait maintenant à tout rompre. Je n'arrivais pas à croire que la sensation d'un corps sur le lit était si forte. Mon cousin ne pouvait pas être là. Mais pourquoi la marque sur le matelas ne disparaissait-elle pas? Je me suis levé, mes jambes tremblantes sous le poids de la confusion et de la peur. Avec précaution, je me suis approché du lit, fixant la dépression dans le matelas. C'était comme si quelque chose, ou quelqu'un, venait de se lever, laissant derrière lui cette empreinte indiscutable. Je pouvais encore sentir l'écho de cette présence, un frisson me parcourant l'échine. Je me suis demandé si je devais aller ouvrir la porte du bain ou attendre que mon cousin sorte. Mon esprit était en proie au doute, et l'idée que je n'étais pas seul dans cette pièce commençait à me hanter. Je me tenais là, figé devant le lit, une panique sourde montant en moi. La marque sur le matelas restait visible, comme un souvenir d'une présence qui avait disparu. Je pouvais sentir le froid dans l'air, un frisson parcourant mon dos. Chaque seconde semblait s'étirer, et la lumière de l'écran ne suffisait plus à chasser l'ombre de l'angoisse qui pesait sur moi. Je m'approchai du lit, hésitant. Je tendis la main vers l'endroit où l'affaissement était le plus profond, comme si je voulais toucher l'empreinte laissée par un inconnu. Mes doigts rencontrèrent le tissu du drap, et une vague de dégoût m'envahit à l'idée que quelque chose d'autre avait été là, quelque chose que je ne pouvais pas voir. L'obscurité de la pièce me semblait plus oppressante que jamais. Les bruits de l'eau, continuant à couler dans la salle de bain, résonnaient comme un écho lointain, comme si je me trouvais dans un rêve cauchemardesque, où chaque son prenait une dimension étrange. Je me sentais coincé entre la réalité et l'irrationnel. Le confort de la chambre se transformant en une prison, chaque ombre dans la pièce semblant prendre vie, attendant le moment propice pour me sauter à la gorge. Il fallait que je sache ce qui se passait. Mon cœur battait tellement fort que je pouvais presque l'entendre résonner dans mes oreilles. Je pris une grande inspiration, essayant de chasser la peur qui m'enveloppait, et je me dirigeai vers la porte de la salle de bain. Mais avant que je puisse l'atteindre, un bruit sourd retentit derrière moi, un craquement dans le silence lourd de la pièce. Je me retournai brusquement,
le souffle coupé, le sang glacé dans mes veines. Je me retournai brusquement, le cœur battant la chamade, mes yeux écarquillés cherchant désespérément une explication. Le craquement avait semblé venir du coin de la pièce, mais je ne voyais rien d'anormal. La chambre était toujours dans cet état de calme sinistre, sauf pour le bruit de l'eau qui continuait de couler, presque comme une moquerie face à ma terreur. Mon esprit était en ébullition. Qu'est-ce qui se passait ici? Était-ce simplement mon imagination qui me jouait des tours? Ou pire encore, y avait-il réellement quelque chose de présent, quelque chose qui s'était glissé dans cet espace confiné sans que je m'en rende compte? Chaque fibre de mon être me criait de fuir, mais une force invisible me retenait, m'obligeant à rester. Finalement, la porte de la salle de bain s'ouvrit lentement, révélant mon cousin, le visage détendu, essuyant ses mains avec une serviette. Désolé d'avoir pris autant de temps, j'étais en train de me raser, dit-il en entrant, sans aucune idée de l'angoisse qui me submergeait. Je le regardais, puis je jetai un coup d'œil inquiet vers le lit, la dépression toujours visible. « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » commençai-je, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. À quoi bon lui parler de mes craintes, alors qu'il semblait si normal, si nonchalant? Je tentais de lui expliquer, de lui montrer l'empreinte sur le matelas, mais il haussait les épaules, ne prenant pas mes mots au sérieux. Le regard que je posais sur lui était teinté de doute et d'inquiétude. La marque sur le lit, cette présence indiscutable, restait comme un symbole de ce que je venais de vivre, quelque chose que lui ne pouvait pas comprendre. Je me sentais alors à la fois soulagé et désespéré, comme si une partie de moi avait besoin de croire que j'étais fou, que tout cela n'était qu'une illusion. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose d'inexplicable s'était produit, quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré. La question restait suspendue dans l'air, lourde et menaçante. Qu'est-ce qui était vraiment arrivé sur ce lit? Et était-ce vraiment parti? Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. 3 coups sourds, violents, avaient résonné contre la porte de ma chambre. Encore étourdi par le sommeil, je suis resté figé quelques instants, me demandant si j'avais rêvé. Mais non, je savais ce que j'avais entendu. Le son était trop réel, trop proche. J'étais seul chez moi, et pourtant, ces coups venaient de l'intérieur. Il faisait encore nuit noire, l'obscurité pesait lourdement sur la pièce. Le silence, lui, était devenu oppressant, presque palpable. J'avais toujours aimé la tranquillité de cette maison, isolée du tumulte de la ville. Mais là, cette même tranquillité me terrifiait. Chaque bruit, chaque craquement du bois me faisait sursauter. Allongé, je fixais la porte fermée, le souffle court. Mon esprit s'emballait, cherchant désespérément une explication rationnelle. Peut-être que c'était le vent, un meuble qui avait bougé, mais non. Ces coups étaient trop nets, trop délibérés. Quelqu'un ou quelque chose avait frappé à ma porte, et ce quelque chose était à l'intérieur de chez moi. Le temps semblait s'étirer. J'avais l'impression que chaque seconde durait une éternité. Je pouvais sentir mon corps trembler, l'adrénaline parcourant mes veines. Le silence avait repris sa place, mais il était désormais chargé de menaces, comme si la maison elle-même retenait son souffle en attendant que je bouge. Je n'osais pas sortir du lit. Ma gorge était sèche, mes mains moites. Quelque chose n'allait pas. Je savais que je ne pouvais pas rester là, figé de peur. Je devais bouger, comprendre ce qui venait de se passer. Mais chaque fibre de mon être me criait de ne pas le faire, de rester sous les couvertures, comme si elle pouvait me protéger de l'inconnu qui se cachait derrière la porte. Je me suis lentement redressé dans mon lit, mes pieds touchant le sol froid. Le frisson qui m'a parcouru n'était pas seulement dû à la température, mais à la terreur glaciale qui me saisissait. J'ai tendu l'oreille, essayant de capter le moindre bruit dans le silence assourdissant. Rien. Un calme total, mais pas rassurant. C'était ce genre de silence où l'on sent qu'on n'est pas seul. Je me suis levé, chacun de mes mouvements paraissait exagérément lent, comme si j'étais englué dans cette peur. Chaque pas sur le parquet grinçait, me faisant sursauter à chaque bruit. Mes yeux fixaient la porte fermée, cette barrière mince qui me séparait de... Quoi exactement? Je ne savais pas. Et c'était peut-être ça le pire. Ma main tremblait alors que je posais doucement mes doigts sur la poignée.
Mon cœur battait tellement fort dans ma poitrine que j'étais sûr que n'importe qui ou n'importe quoi, derrière la porte, pouvait l'entendre. J'ai tourné la poignée lentement, si lentement que le clic du mécanisme résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. J'ai entrouvert la porte, une petite fente d'abord, juste assez pour jeter un coup d'œil dans le couloir. L'obscurité y régnait, profonde et insondable. Aucune silhouette, aucun mouvement, juste ce couloir vide qui semblait s'étendre infiniment devant moi. Je me suis avancé un peu plus, la porte s'ouvrant complètement dans un grincement qui me fit grincer des dents. Mais rien, pas un souffle, pas un signe de vie. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire de l'impression qu'il y avait quelque chose, une présence invisible, cachée quelque part dans l'ombre, qui attendait que je fasse un faux pas. Mais le couloir, lui, restait désespérément vide. Je suis retourné précipitamment dans ma chambre, le souffle court, la peur me serrant la poitrine. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas simplement ignorer ce qui venait de se passer. Ma première pensée fut d'appeler la police. Peut-être que c'était une mauvaise blague, peut-être que j'étais en train de devenir paranoïaque. Mais j'avais besoin de parler à quelqu'un, d'obtenir de l'aide. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone en le prenant. J'ai rapidement tapé le numéro des services d'urgence et porté le téléphone à mon oreille. Mais au lieu du bip habituel, tout ce que j'entendais était un grésillement étrange, comme une vieille radio mal réglée. Je me suis figé, le téléphone collé contre mon oreille, espérant que ce bruit cesse. Puis, à travers le grésillement, j'ai entendu quelque chose. Des murmures. Des voix lointaines, indistinctes, comme si elles venaient d'un autre monde. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elles disaient, mais elles étaient là, chuchotant, se mélangeant au bruit statique. Mon cœur s'est mis à battre encore plus fort. Je retirai le téléphone de mon oreille, le regardant avec incrédulité. Qu'est-ce qui se passait? J'ai essayé de rappeler, mais cette fois, rien ne se produisit. L'écran du téléphone s'éteignit brusquement, comme si la batterie venait de se vider, alors qu'elle était presque pleine quelques minutes auparavant. Un frisson glacé me parcourut. Ce n'était pas normal. Rien de tout cela ne l'était. Je me suis assis sur le bord du lit, sentant la panique monter en moi. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles, et le silence qui suivit cette tentative ratée d'appel semblait encore plus oppressant. Je ne savais plus quoi faire. Quelque chose, ou quelqu'un, bloquait mes appels, et cela ne faisait qu'amplifier l'horreur de la situation. Je jetai un coup d'œil vers la porte entr'ouverte, comme si à tout moment, quelque chose allait surgir de l'obscurité. Mais encore une fois, rien. Juste ce silence étouffant et ces ombres immobiles qui semblaient m'observer en retour. Je n'avais plus d'option. Appeler à l'aide était impossible, et chaque seconde passée dans cette maison devenait un supplice. Je me sentais piégé, comme une proie que l'on traque lentement. Je suis resté assis un moment, paralysé par l'angoisse, écoutant attentivement chaque son, chaque craquement de la maison. Le temps passait si lentement que j'avais l'impression d'être coincé dans un cauchemar sans fin. Je regardais par la fenêtre, espérant voir les premiers signes de l'aube, mais l'obscurité régnait encore, profonde et dense. Le monde extérieur me paraissait aussi inaccessible que la tranquillité que j'avais connue avant cette nuit. Je décidai de me barricader dans ma chambre. Je poussai une chaise contre la porte, comme si cela pouvait empêcher quoi que ce soit de s'approcher. Puis, je me recroquevillai sur le lit, mes yeux fixés sur la porte, attendant. Quoi exactement? Je ne le savais pas. Seulement que quelque chose se tapissait dans cette maison, attendant son moment. Les minutes se transformèrent en heures. Par moments, j'avais l'impression d'entendre des bruits légers, presque imperceptibles, comme des pas lents, traînants, venant de quelque part dans la maison. Mais chaque fois que je me tendais pour écouter plus attentivement, le silence revenait. Ce n'était pas un silence rassurant. C'était un silence oppressif, lourd, chargé de menaces. À un moment donné, je crus entendre un murmure, juste derrière la porte, comme si quelqu'un ou quelque chose était là, attendant patiemment. Mon cœur manqua un battement, mais je refusais de bouger. Si je restais immobile, peut-être que cela partirait. Peut-être que tout ça n'était qu'un jeu tordu que mon esprit me jouait, amplifié par la solitude et la peur. Je restais éveillé toute la nuit, les yeux grands ouverts,
écoutant ce silence insupportable, luttant contre l'envie de succomber à l'épuisement. J'attendais, priant pour que le jour vienne enfin, et que la lumière chasse les ombres, au moins pour un moment. Lorsque le premier rayon de soleil perça enfin à travers les rideaux, j'ai ressenti un soulagement indescriptible. La lumière du jour semblait dissiper, au moins en partie, l'oppression qui pesait sur la maison. Je restais un moment immobile, savourant ce mince répit, avant de finalement rassembler le courage de quitter mon lit. Je retirai la chaise de devant la porte et ouvris lentement, craignant encore ce que je pourrais trouver de l'autre côté. Le couloir baignait désormais dans une lumière douce et rassurante. Mais malgré cette apparente normalité, une angoisse persistante me tenaillait. Il était temps de vérifier si tout était en ordre. Je fis le tour de la maison, le cœur battant. Je vérifiais chaque pièce, chaque recoin, cherchant des traces d'une intrusion. Les fenêtres étaient toutes intactes, fermées de l'intérieur. Les portes étaient verrouillées, comme je les avais laissées avant de me coucher. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un avait pénétré chez moi. C'était comme si rien ne s'était passé. Pourtant, je savais ce que j'avais entendu. Ces 3 coups résonnaient encore dans ma tête, clairs et précis. Et ce grésillement, ces murmures au téléphone, je n'avais pas rêvé. Alors que j'inspectais le salon, un détail étrange attira mon attention. Sur la table basse, un vieux cadre photo que je gardais là était tombé, face contre la surface. Je ne me souvenais pas l'avoir laissé ainsi. En le retournant, je vis que la vitre était fissurée, comme si quelqu'un ou quelque chose avait voulu attirer mon attention dessus. Le portrait souriant de ma famille semblait désormais sinistre derrière le verre brisé. Je me suis assis, le cadre dans les mains, le souffle court. Rien ne paraissait anormal, mais l'inquiétude persistait. Ce qui s'était passé cette nuit-là ne pouvait être expliqué par une simple panne de courant ou un mauvais rêve. Il y avait une présence dans cette maison, quelque chose que je ne pouvais ni voir ni toucher, mais que je ressentais profondément. Et cette pensée, même à la lumière du jour, me glaçait le sang. Le jour avait apporté une illusion de sécurité, mais je savais au fond de moi que cette nuit ne serait pas la dernière. Je venais de rentrer du travail, épuisé, mais soulagé d'être enfin chez moi. C'était une de ces soirées où l'on a simplement envie de se détendre, de ne penser à rien. La maison était silencieuse, presque trop silencieuse, mais cela ne me dérangeait pas vraiment. J'avais allumé la télévision dans le salon, juste pour avoir un peu de bruit de fond pendant que je préparais le dîner dans la cuisine. Les bruits familiers de l'émission passaient en arrière-plan pendant que je coupais des légumes. Le son des rires en boîte et des dialogues banals créait une ambiance rassurante. La routine me réconfortait. J'avais toujours aimé cuisiner en écoutant un peu de télé. Cela rendait la solitude moins oppressante, moins présente. Tout se passait comme d'habitude, jusqu'à ce que soudainement le silence envahisse la maison. Le bruit de la télévision, auparavant si constant, venait de disparaître d'un coup, comme si quelqu'un avait coupé le son. Je me suis figé, le couteau en l'air, en écoutant attentivement. Peut-être un problème avec la connexion, pensais-je. Mais ce silence avait quelque chose de différent, de plus lourd. Je posai le couteau et essuyai rapidement mes mains avant de sortir de la cuisine. En avançant vers le salon, une étrange sensation d'inquiétude commença à s'insinuer en moi. Quelque chose n'allait pas. Le bruit de mes pas résonnait bizarrement dans la maison, comme si l'espace était devenu plus grand, plus vide. En arrivant dans le salon, je m'attendais à voir l'écran noir ou un message d'erreur indiquant que la chaîne avait perdu le signal. Mais ce n'était pas le cas. La télévision était encore allumée. Pourtant, il n'y avait pas d'émission, pas de publicité. Ce que je voyais à l'écran me glaça le sang. C'était ma propre salle, vue d'un angle légèrement surélevé, comme si une caméra était en train de filmer la pièce en direct. Je restais figé sur place, regardant l'image avec une incrédulité croissante. C'était comme si je regardais une retransmission de ma propre maison à cet instant précis. Mais ce n'était pas une caméra que j'avais installée, et encore moins une fonctionnalité de la télévision. Mon esprit essayait désespérément de trouver une explication logique, mais rien ne faisait sens. Le souffle court. Je m'avançais lentement vers la télévision, incapable de détacher mes yeux de l'écran.
La vue de ma propre salle, diffusée en direct, me plongeait dans un état de confusion et de terreur. La pièce dans laquelle je me tenais était exactement celle que je voyais à la télévision, jusqu'au moindre détail. La lampe près du canapé, les coussins légèrement en désordre, tout était identique. Mais il y avait un détail qui me fit frissonner encore plus. Sur l'écran, la perspective était différente de celle que j'avais dans la réalité. L'angle de la caméra semblait venir du plafond, légèrement en hauteur, comme si une caméra cachée filmait la pièce. C'était impossible. Je n'avais jamais installé de caméra dans ma maison, et encore moins relié à ma télévision. Mes mains tremblaient, tandis que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Je pris le contrôle à distance, appuyai frénétiquement sur les boutons pour changer de chaîne, pour éteindre la télévision, mais rien ne fonctionnait. L'image restait la même. Je débranchai même le câble d'alimentation, mais l'écran resta figé sur cette retransmission macabre de ma propre salle. Puis, mon cœur se serra encore plus fort. Dans le coin de l'écran, à l'arrière-plan, j'aperçus un mouvement. Une ombre. Ce n'était pas grand-chose, juste une forme sombre qui se déplaçait furtivement derrière le canapé. Mes yeux s'écarquillèrent et mon sang sembla se glacer. Quelqu'un ou quelque chose était dans la maison et je ne l'avais pas remarqué jusque-là. Le silence pesant de la pièce devint assourdissant. Je tournai lentement la tête pour regarder derrière moi, espérant ne rien voir. Mais la peur s'était déjà ancrée profondément en moi. Mon cœur battait à un rythme effréné, tandis que je me retournais lentement, craignant ce que je pourrais découvrir derrière moi. Mais la pièce était vide, exactement comme je l'avais laissée. Aucune ombre, aucun mouvement suspect. Pourtant, sur l'écran, cette silhouette floue semblait encore présente, planant derrière le canapé, comme si elle m'observait. Le contraste entre ce que je voyais à la télévision et la réalité tangible de la pièce me plongeait dans une confusion abjecte. Je fis quelques pas hésitants vers le canapé, vérifiant chaque recoin, mes muscles tendus, prêts à réagir à la moindre menace. Mais rien, absolument rien. Pas une trace de cette présence que j'avais vue à l'écran. L'air dans la salle semblait lourd, presque suffocant, et une sensation étrange me parcourut l'échine. Comme si, malgré l'absence visible, quelqu'un ou quelque chose était là, à me surveiller, à jouer avec mes nerfs. Je devais me calmer, trouver une explication logique. Peut-être un problème technique avec la télévision, un bug étrange, me disais-je, tentant de me rassurer. Pourtant, cette pensée ne suffisait pas à apaiser mon angoisse. Comment expliquer cette ombre que je venais de voir se déplacer? Une illusion d'optique? Un reflet? Cherchant désespérément à regagner un semblant de contrôle, je pris mon téléphone pour appeler à l'aide, mes doigts glissant sur l'écran tactile tant il tremblait. Je composais le numéro des urgences, mais à peine je portais l'appareil à mon oreille qu'un bruit étrange émana du combiné. Ce n'était pas le bip d'appel habituel, mais un grésillement sourd, comme des interférences. Puis, au milieu de ce bruit chaotique, une voix chuchota. Une voix que je ne pouvais pas comprendre, mais qui me glaça le sang. Je m'éloignai brusquement du téléphone, la respiration haletante. Que se passait-il? Tout semblait dérailler. Ma télévision, mon téléphone, et cette sensation oppressante d'être observé. C'était comme si ma propre maison s'était retournée contre moi. Le sentiment d'être piégé dans un cauchemar éveillé me submergeait. Je revenais rapidement vers la télévision, déterminé à éteindre cette abomination qui semblait se moquer de moi. Mais alors que je m'approchais, je constatais que l'image avait changé. Au lieu de ma salle, la télévision affichait maintenant une vue de la cuisine, capturée dans une lumière sombre et inquiétante. Je pouvais voir chaque détail, la table, les chaises et le plan de travail où j'avais préparé le dîner quelques instants auparavant. Mais la pièce semblait différente, comme si une ombre persistante l'enveloppait. Mes mains tremblaient, mais je continuais à avancer vers l'écran, espérant que cette vision terrifiante ne soit qu'une illusion. Cependant, alors que je m'approchais, je remarquai un mouvement, à nouveau. Cette fois, c'était plus qu'une ombre. Je vis une silhouette, une forme floue qui se déplaçait lentement le long du mur de la cuisine. Mon cœur s'emballa. Qui ou quoi était cette chose qui me surveillait? Je courus vers la cuisine, balayant la pièce du regard. Le vide régnait, mais quelque chose en moi savait que j'étais loin d'être seul. Je scrutais chaque coin,
chaque recoin. Mais je ne vis rien. La sensation d'une présence invisible se faisait de plus en plus forte. Je décidai alors de faire le tour de la maison, vérifiant chaque pièce. Les portes étaient toutes fermées, les fenêtres verrouillées. Il n'y avait aucune façon qu'un intrus ait pu entrer sans que je m'en rende compte. Cependant, en revenant dans le salon, la télévision avait encore changé d'image. Elle montrait maintenant un plan large de ma maison, comme si une caméra filmait l'extérieur. Je pouvais voir les murs, la porte d'entrée et le jardin. Mon angoisse monta d'un cran alors que je réalisais que quelqu'un ou quelque chose me surveillait à l'intérieur de ma propre maison. Et cela allait au-delà de l'incompréhensible. Chaque minute qui passait amplifiait mon sentiment d'impuissance, alors que je me sentais de plus en plus isolé et terrifié. L'angoisse montait en moi alors que je regardais la télévision, figé devant cette vue extérieure de ma maison. Mon esprit était en ébullition, cherchant désespérément une explication rationnelle. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un avait installé une caméra pour me surveiller. Mon regard était rivé sur l'écran et je remarquais un mouvement près de la porte d'entrée. Une silhouette floue se tenait là, à la limite de l'ombre, presque insaisissable. Je me sentais piégé dans un film d'horreur. Mes instincts de survie me poussaient à fuir, à appeler à l'aide, mais je savais que la situation était plus complexe que cela. Je me précipitais vers la porte d'entrée, décidé à découvrir la vérité. Mon cœur battait la chamade, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence oppressant de la maison. Arrivé devant la porte, j'hésitais un instant, les mains moites sur la poignée. Que ferais-je si je trouvais quelque chose de véritablement horrible de l'autre côté? Je pris une profonde inspiration et ouvris lentement la porte. L'air frais de la nuit me frappa le visage, mais tout ce que je vis était le jardin silencieux, baigné dans la lumière de la lune. Rien ne semblait déplacé, aucune présence. Faisant demi-tour, je ressentis un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. En retournant vers le salon, je remarquai que la télévision avait à nouveau changé d'image. À l'écran, je vis ma propre silhouette, floue et sombre, se tenant dans la cuisine, à la même position où je me tenais. Mes yeux s'écarquillèrent de terreur. Je n'étais pas devant la caméra. C'était un reflet de moi-même, mais cela ne pouvait pas être moi. Mon cœur se mit à battre si fort que je craignis qu'il ne s'arrête. Alors que je reculais lentement, une pensée horrible me traversa l'esprit. Qui était cette silhouette que je voyais à la télévision? Étais-je réellement seul dans cette maison, ou y avait-il une présence malveillante qui m'observait et qui, à tout moment, pourrait me dévoiler? Avant que je ne puisse rassembler mes pensées, les lumières s'éteignirent brusquement, me plongeant dans l'obscurité totale. Dans ce noir absolu, je sentis une main se poser doucement sur mon épaule. Un frisson de terreur me parcourut. Je savais, au fond de moi, que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Je me souviens mito ben d'aquella nuit. C'était une soirée calme, comme toutes les autres, avec juste le bruit des feuilles qui bougeaient dans le vent et les lumières tamisées de la rue qui filtraient à travers mes rideaux. J'étais seul à la maison. Un sentiment étrange de tranquillité m'envahissait, comme si tout était à sa place, comme si rien de mauvais ne pouvait arriver dans cet endroit. La maison était silencieuse, une solitude rassurante. J'étais dans le salon, allongé sur le canapé, un livre posé sur mes genoux, mais mes pensées s'étaient égarées depuis un moment. C'est alors que j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur. Un léger cliquetis, suivi d'un bruit sourd, comme si quelque chose ou quelqu'un frappait doucement contre le portillon de la cour. Mon cœur a failli sauter dans ma gorge. J'ai tendu l'oreille, essayant de comprendre d'où cela venait. Mais il faisait noir dehors, et je ne pouvais rien voir à travers la fenêtre. Je n'ai pas voulu m'inquiéter. Après tout, ça pourrait être le vent, ou peut-être un animal errant. J'ai secoué la tête, essayant de chasser la paranoïa qui commençait à s'emparer de moi. J'ai continué à lire, ou du moins j'ai essayé, mais le bruit n'arrêtait pas. À chaque son, je me sentais de plus en plus tendu. Comme si cette tranquillité que j'avais ressentie tout au long de la journée était maintenant remplacée par une tension invisible qui flottait dans l'air. Finalement, je me suis levé, doucement, sans faire de bruit. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, mais je n'ai vu rien de suspect. Seulement,
l'obscurité de la nuit. Alors, j'ai décidé d'ignorer le bruit. Peut-être étais-je simplement trop stressé, ou ma solitude commençait à me jouer des tours. Mais quelque chose, au fond de moi, me disait que ce n'était pas normal. J'ai hésité un instant, mais j'ai décidé de continuer à ignorer le bruit. Après tout, il n'y avait aucune raison de paniquer, non? J'ai repris mon livre, mais ma concentration était de plus en plus difficile à maintenir. Chaque bruit extérieur semblait plus fort maintenant, plus insistant. Il y avait cette sensation étrange, comme si quelqu'un m'observait. Mais chaque fois que je tournais la tête, tout était aussi calme que précédemment. J'ai jeté un dernier coup d'œil par la fenêtre du salon, scrutant l'obscurité derrière les rideaux. Rien. Pas un mouvement, pas de lumière, rien qui puisse justifier ma nervosité grandissante. Je suis retourné m'installer sur le canapé, essayant de calmer mon esprit, mais une part de moi restait sur le qui-vive, écoutant chaque bruit qui provenait de l'extérieur. Soudain, un autre bruit, plus fort cette fois, a percé le silence. Ce n'était pas un simple souffle de vent, ni un bruit de fond quelconque. C'était un bruit distinct, comme des pas sur le gravier, suivi du crissement d'une porte qui bougeait. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Mon esprit commençait à envisager l'impensable. Quelqu'un était peut-être dehors. Je me suis levé lentement, aussi discrète que possible, le ventre noué. Mes pieds se sont dirigés instinctivement vers la porte d'entrée, mais j'ai arrêté mon mouvement en entendant un bruit plus net venant de la direction de la garage. Ce n'était pas juste un bruit de passage, mais un bruit clairement lié à un objet qu'on déplaçait, comme si quelqu'un était en train de fouiller. Je n'avais plus de doute. Quelque chose ne tournait pas rond. Je n'avais plus la force de me mentir. Le bruit était trop précis, trop proche, pour que ce soit simplement le vent ou un animal errant. Je me suis approché lentement de la porte qui menait à la cuisine, où je savais que je pourrais avoir un aperçu discret de la situation. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai ouvert la porte sans faire de bruit, mes yeux cherchant fébrilement à travers la fenêtre de la cuisine. Là, dans la pénombre, j'ai vu deux silhouettes sombres qui se déplaçaient furtivement dans la direction de ma garage. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Des hommes, des inconnus, dans ma propriété, dans ma maison. L'un d'eux s'était accroupi près de la porte du garage, en train de la manipuler, tandis que l'autre semblait faire le tour du bâtiment, vérifiant sans doute si quelqu'un d'autre était là. J'ai reculé, une panique grandissante me serrant la gorge. J'étais seul, trop loin de la porte d'entrée pour courir et verrouiller la maison à temps. Mes jambes étaient comme paralysées, incapables de bouger. Et ces hommes, ils fouillaient ma garage, mes affaires. Les vélos étaient dans la zone, et je pouvais les entendre basculer au sol lorsqu'ils les ont attrapés, les emportant dans un silence presque suffocant. Je voulais crier, mais la peur m'étouffait. Ils étaient là chez moi, et je ne pouvais rien faire. Le temps semblait s'étirer à l'infini, alors que je restais là, immobile, presque en apnée, observant ces deux hommes. Ils étaient tellement concentrés sur leur vol qu'ils ne m'avaient pas encore repéré, et j'avais cette étrange sensation que chaque mouvement que je faisais risquait de les alerter. Mon esprit était envahi par une vague de terreur, mais une partie de moi savait qu'il était trop tard pour agir de manière rationnelle. C'était alors qu'un des hommes, celui qui portait une veste sombre, a fait un faux mouvement. Il a fait tomber l'une des vélos avec un bruit métallique aigu qui a résonné dans le garage. Mon cœur a sauté dans ma poitrine. C'était trop. J'ai ouvert la bouche et sans réfléchir, un cri perça la nuit. Un cri terrifié, incontrôlable. Les deux hommes ont réagi instantanément. J'ai vu leur tête se tourner vers la fenêtre de la cuisine, leurs yeux fixés sur moi, remplis d'une lueur sauvage de panique. Ils n'ont pas hésité. Ils ont laissé tomber les vélos qu'ils avaient déjà chargés et ont couru, fuyant la scène avec une rapidité que je n'aurais jamais cru possible. J'ai entendu le bruit de leurs pas précipités, se dirigeant vers la porte du jardin, puis disparaissant dans la nuit. Tout était soudainement calme. Le seul bruit que je pouvais entendre était mon souffle haletant, mes mains tremblant et mon corps encore figé, complètement secoué. Les intrus étaient partis, mais une sensation de vulnérabilité et de terreur persistait, comme un poison dans mes veines. Quand ils ont enfin disparu dans la nuit,
une lourde silence s'est installé dans la maison. J'étais là, dans la cuisine, toujours paralysé, mon esprit en vrac, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Mes jambes étaient comme du coton, et j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. Même si les intrus étaient partis, la sensation de peur restait, profondément ancrée dans chaque fibre de mon être. Je suis allé à la fenêtre pour vérifier qu'ils n'étaient pas revenus, mais tout semblait calme, trop calme. Pourtant, une voix dans ma tête me disait que quelque chose avait changé. Que, même si la maison était de nouveau silencieuse, je ne me sentirais jamais aussi en sécurité qu'avant. J'ai vérifié la porte du garage et je l'ai verrouillée avec une précipitation que je n'avais jamais ressentie. Mais cette sécurité apparente ne suffisait pas à apaiser l'angoisse qui m'étouffait. Je suis resté éveillé toute la nuit, allumant toutes les lumières, vérifiant chaque recoin de la maison, comme si la simple présence des intrus était marquée dans l'air. Ils n'avaient rien pris de plus que les vélos, mais ils m'avaient laissé quelque chose de beaucoup plus lourd. Une peur irrationnelle, un souvenir permanent que ma maison n'était plus mon sanctuaire. Le lendemain matin, le soleil était levé, mais je savais qu'il n'effacerait pas l'ombre de ce qui s'était passé. Même maintenant, des semaines après, je ressens toujours ce frisson glacé chaque fois que je suis seul à la maison. Ce sentiment que, peu importe combien je ferme bien mes portes, il y a toujours quelqu'un qui peut entrer dans mon espace, briser la tranquillité et me rappeler que je ne suis jamais totalement à l'abri. C'était une de ces nuits où tout semble parfaitement normal. Je m'étais installé sur le canapé, un plaid bien chaud enroulé autour de moi, une tasse de thé à la main, prêt à profiter de ma soirée tranquille. La lumière de la télévision dansait sur les murs, diffusant une lueur tamisée, et le bruit de l'émission que je regardais était le seul son qui remplissait la pièce. Je n'avais pas particulièrement envie de sortir ou de faire quelque chose de spécial. Juste me détendre après une longue journée. La maison était calme, comme d'habitude. Aucun bruit étrange, rien d'inhabituel. Je me sentais en sécurité, confortablement installé dans cet espace familier, sans penser à rien d'autre que la routine. J'avais l'impression que tout était à sa place. Le seul mouvement dans la pièce venait des images qui défilaient à l'écran et le léger crépitement de la chaleur du radiateur dans le coin. Mais ce sentiment de tranquillité n'a pas duré. Soudainement, un son m'a tiré de ma concentration. Un bruit faible, presque imperceptible, venu du fond de la maison. Ça ressemblait à des petits coups, comme si quelque chose frappait doucement contre le sol. Ce n'était pas assez fort pour être une porte qui claquait ou un bruit inquiétant, mais il y avait quelque chose d'intriguant à ce son. Mon cœur a manqué un battement, mais j'ai essayé de l'ignorer, pensant que c'était probablement juste la maison qui vieillissait, un vieux tuyau qui se réajustait ou un bruit du vent. Pourtant, malgré mon essai de ne pas m'inquiéter, je n'arrivais pas à m'empêcher de me demander d'où venait ce bruit. Le bruit persistait, faible mais constant, comme si quelque chose ou quelqu'un frappait doucement, mais de manière régulière. J'ai tendu l'oreille, cherchant à déterminer d'où il venait. C'était définitivement en bas, dans la direction du porche. Mon premier instinct a été de l'ignorer, de me dire que c'était sûrement un bruit normal, un écho ou une coïncidence. Mais il n'y avait rien de normal dans cette répétition qui devenait légèrement plus forte à chaque seconde. Je suis resté là, immobile, les yeux fixés sur l'écran de la télévision, mais incapable de suivre l'intrigue de l'émission. Tout mon esprit était concentré sur ce bruit. La maison était trop calme, et ce son semblait briser cette tranquillité d'une manière qui m'irritait, me mettant mal à l'aise. La tension dans l'air était palpable, et je sentais mon cœur s'emballer lentement, comme si quelque chose me disait qu'il fallait que j'aille vérifier. Je me suis levé enfin, un peu hésitante, mais je savais que je ne pourrais pas continuer à ignorer ce bruit. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans la pièce, et je me suis dirigé vers l'escalier. Mon corps était tendu, mes muscles raides, mon esprit tournant à toute vitesse en cherchant une explication rationnelle. Mais chaque battement de mon cœur me disait que je n'allais pas aimer ce que je pourrais découvrir. Je n'ai pas osé allumer les lumières du couloir,
préférant marcher dans l'obscurité, me guidant uniquement par la faible lumière de la télévision qui se répercutait jusque dans le hall. Et plus je m'approchais du bas des marches, plus les coups devenaient distincts, plus nets. Un frisson parcourut mon dos. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un attendait dans l'ombre, là en bas, au bout de mon regard. En arrivant au bas des escaliers, le bruit était plus clair, plus frappant. C'était comme si quelqu'un frappait doucement mais fermement sur un objet dur. Cela venait du porche. Mon cœur battait à toute vitesse, mes mains légèrement tremblantes. J'ai pris une grande inspiration et j'ai avancé prudemment, mes pas résonnant dans le silence lourd de la maison. J'ai atteint la porte qui menait au porche, et en la touchant, j'ai ressenti un frisson désagréable. Pourquoi ce bruit semblait-il si étrange? Je n'ai pas voulu paniquer, alors j'ai tourné la poignée et ouvert lentement la porte. Le vent extérieur était frais et un peu plus fort que d'habitude, mais il n'y avait rien de particulièrement inquiétant. Aucune silhouette dans la nuit noire. Je me suis faufilé dehors, le souffle suspendu, scrutant les ténèbres, mais il n'y avait rien. Aucune trace d'une personne, rien qui justifie ces bruits. Peut-être un animal, un chat errant ou un objet qui s'était déplacé à cause du vent. J'ai refermé la porte doucement et, bien que légèrement soulagé, j'ai ressenti un étrange malaise. Pourquoi avais-je eu cette sensation de présence, d'être observé? J'ai jeté un dernier coup d'œil autour, mais tout semblait calme, trop calme. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai vérifié que tout était verrouillé. Mais cette angoisse persistait, ce sentiment étrange que quelque chose n'allait pas. Je m'assis à nouveau dans le salon, un peu nerveuse, mais décidée à ne pas me laisser envahir par la peur. Pourtant, à peine avais-je repris ma place sur le canapé que j'ai entendu à nouveau ce bruit. Un petit coup sec. Puis un autre. Et un autre encore, cette fois-ci plus fort, plus distinct, venant de l'intérieur de la maison. Lorsque j'ai entendu ce nouveau bruit résonner dans la maison, une vague de frissons a parcouru mon corps. C'était comme si les murs avaient absorbé la tension de la nuit et l'avaient maintenant relâchée dans un fracas désordonné. Ce son n'était plus un simple tapotement. Il était devenu une sorte de martèlement, fort et répétitif, et il venait clairement du couloir juste derrière moi. Mon instinct m'a crié de fuir, mais mes jambes étaient paralysées par la peur. J'étais coincé entre l'envie de comprendre ce qui se passait et la terreur de ce que je pourrais découvrir. Je me suis levé lentement, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence pesant. J'ai pris une profonde respiration, essayant de calmer mon cœur qui battait furieusement contre ma poitrine. Avec précaution, je me suis dirigé vers le couloir, mon corps tendu comme un arc. À chaque pas, le bruit devenait plus intense, comme si quelque chose se déplaçait à l'intérieur de la maison. J'ai voulu crier, mais les mots se coinçaient dans ma gorge. Tout ce que je pouvais faire, c'était avancer lentement vers ce son qui me terrifiait. Chaque battement semblait me dire que je ne devrais pas être là. En atteignant le couloir, j'ai jeté un coup d'œil autour, cherchant des indices de ce qui se passait. Mais tout était sombre, et les ombres dansaient sur les murs, alimentant mes craintes. Les bruits se rapprochaient maintenant, presque comme s'ils étaient en train de se déplacer vers moi. J'ai fermé les yeux un instant, priant pour que ce ne soit que mon imagination. Mais quand j'ai ouvert les yeux, la réalité s'est imposée à moi. Les bruits continuaient de s'intensifier, résonnant à présent comme une série de coups puissants, et je savais que je devais affronter ce qui se cachait dans l'obscurité. Étrangement, je me suis senti poussé à avancer comme si quelque chose ou quelqu'un voulait que je découvre la source de ce cauchemar. Je me suis approché du couloir, chaque battement de mon cœur résonnant dans mes oreilles. La tension dans l'air était palpable, une sorte de poids qui me poussait vers l'inconnu. Je pouvais sentir la sueur perler sur ma peau, alors que je me rapprochais de la source du bruit, une peur viscérale s'insinuant en moi. J'ai pris une grande respiration, tentant de rassembler mon courage. Les coups avaient maintenant pris une cadence presque frénétique, comme si quelque chose essayait désespérément de se frayer un chemin. Chaque impact faisait vibrer le mur, et je pouvais presque sentir les vibrations dans mes os. La peur m'a submergé, mais j'étais incapable de reculer. J'étais attiré par ce qui se cachait derrière l'obscurité,
comme un insecte vers la lumière, malgré le danger évident. À quelques pas seulement de la pièce où le bruit résonnait, je me suis arrêté. Mes mains tremblaient alors que je me suis accroché au cadre de la porte, mon esprit en proie à des pensées terrifiantes. Je savais que je ne devrais pas être là, que cela n'était pas normal. Mais une curiosité macabre me poussait à avancer. J'ai pris le courage d'ouvrir la porte lentement, un grincement désagréable accompagnant mon geste. La lumière de la télévision, qui illuminait encore le salon, se reflétait dans la pièce adjacente, mais elle était insuffisante pour chasser l'obscurité qui m'entourait. Et puis tout à coup, le bruit s'est arrêté. Le silence qui a suivi était assourdissant, presque menaçant. C'était comme si le monde entier s'était arrêté de respirer, me laissant seul avec ma peur. Je me suis avancé lentement, scrutant chaque recoin, cherchant désespérément une explication. C'est alors que je l'ai vue, une ombre furtive dans le coin de la pièce. Mon cœur a manqué un battement, et j'ai réalisé que quelque chose ou quelqu'un était là, dans ma maison. L'adrénaline a explosé dans mes veines alors que je faisais face à cette présence inconnue, et le sentiment de sécurité que j'avais autrefois avait disparu, remplacé par une terreur paralysante. Je ne savais pas si j'étais prête à affronter ce que l'obscurité cachait, mais je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.